Hello les amis, j'espère qu'on se retrouve enfin avec toujours beaucoup d'appétit et de motivation pour cuisiner. Bienvenue à nouveau sur la chaîne. J'espère que ma chaîne vous apportera un petit quelque chose en cuisine. Alors aujourd'hui au menu, une salade de riz bien gourmande. Sans trop tarder, je vous montre comment je procède pour faire ma salade. Du coup, pour la recette, il vous faudra bien sûr du riz déjà cuit. Donc là, j'ai déjà cuit mon riz. Je le laisse refroidir tranquillement de côté. Ensuite, il vous faudra des œufs à cuire. Donc là, c'est dans l'eau parce que je n'ai pas encore fait cuire. Bref. Et il faudra du thon, du maïs, un long poivron, du concombre, de la tomate, un oignon, de l'huile d'olive. Ici, vous aurez besoin de sel, de la mayo, du vinaigre blanc. Et pour finir, du poivre et du persil, tout simplement. C'est du persil séché, mais vous pouvez utiliser le persil frais. Là, vous avez les œufs, donc je vais les faire cuire et on va avancer dans la recette. Donc, pendant que les œufs sont en train de cuire, là, on va découper les légumes. Voilà le mot, je perds mes mots. Donc, pour découper mes légumes, je procède de cette façon. Je les coupe d'abord en long comme tel sur la vidéo. Après, je vais faire dans l'autre sens parce que je veux les avoir en petits dés. Donc après, je viens couper comme ceci. Et mes petits dés, vous voyez, se sont déjà formés. Après, j'ai plus qu'à découper avec le couteau tranquillement. Vous voyez, c'est simple, facile et efficace. Donc là, j'ai plus qu'à venir le poser et découper mes petits dés tranquillement. Ensuite, je vais venir faire de la même manière pour la tomate. Donc là, je vais mettre ça dans un bol pour débarrasser le plan. Et on va continuer avec notre petite tomate. Enfin, elle est assez grosse, mais bon. Donc pour la tomate, je procède de la même façon. Je fais d'abord plusieurs tranches d'un côté. Après, je fais de l'autre côté. Et après, j'ai mes petits dés tout simplement. Donc vous voyez les tranches déjà coupées et là je vais faire d'autres découpes dans l'autre sens, pardon, et après je vais l'allonger et découper mes petits dés. Donc là vous voyez la facilité. Donc là je reviens avec mon couteau, il faut avoir un bon couteau qui coupe, n'est-ce pas les amis? Donc là vous voyez, je viens découper comme ça. Vu que la tomate elle est assez grosse, je viens le couper en deux pour me faciliter et après ça va tout seul. Donc là en plusieurs fois et on a quelque chose d'assez potable et d'assez joli pour faire notre petite salade. Donc là vous aurez compris comment je procède pour le concombre et la tomate pour avoir des petits dés facilement. Donc là je transfère ça dans mon bol avec les concombres et après on va continuer avec la suite, tout simplement. Je continue avec la petite tomate. Et après, on va s'occuper de l'oignon. Donc, l'oignon, moi, du coup, vu que je suis pas une pro pour la découpe d'oignon sur un plan de travail, je procède de cette façon. Je coupe un morceau. Après, je viens faire plusieurs petits morceaux pour avoir à peu près les petits dés. Pour pas prendre trop de risques, vu que je gère pas trop ce petit côté découpe découpe d'oignons en rapido. Donc là c'est ma façon de faire, si ça peut aider d'autres personnes qui savent pas faire comme les grands chefs. Bref, c'était les petits conseils, l'instant petit conseil pour la découpe de légumes. Maintenant pensons aux choses sérieuses. Donc là je vais égoutter le thon au naturel. Donc après le thon vous mettez selon vos envies. Si vous aimez beaucoup le thon, vous mettez la dose que vous souhaitez. Donc là je vais passer mon couteau de cette façon pour moi le découper, avoir voilà quelque chose de décomposé et le mettre dans le mélange des tomates et les autres. Et j'ai aussi égoutté la boîte de maïs. Je mets pas l'eau, bien sûr, je jette l'eau. Après, je viens mettre le maïs avec le reste des ingrédients. Voilà.
Donc, pendant que ça, c'est fait, on laisse de côté, on va s'occuper du poivron. Le poivron, je ne vais pas le découper tout de suite. Je vais vous montrer comment je procède. Pour le coup, je vais d'abord le ramollir sur ma gazinière. Allez, venez, je vous montre. J'allume ma gazinière et je viens juste le poser dessus, tout simplement pour le ramollir parce que j'aime pas quand il est cru. Après, si vous aimez les poivrons crus, vous pouvez découper, mettre directement dans la salade. C'est aussi super bon. Mais moi, c'est ma façon de faire. Vous savez déjà que moi, je vous montre que ma façon de faire et selon mes goûts. Après, bien sûr, vous adaptez les recettes selon vos goûts à vous. Donc là, vous voyez, je viens le retourner en plusieurs fois. Là, il devient noir de plus en plus. Et une fois que le poivron est gonflé, là, vous voyez, en fait, à un moment, vous allez voir, il sera bien gonflé. Là, cette fois-ci, il faudra éteindre le feu. Et après, c'est sûr qu'il va ramollir une fois qu'il va refroidir. Donc là, je vais le mettre sur du papier alu, vous voyez, le temps de sortir du feu. Et là, il a déjà dégonflé. Donc là, j'ai à peu près quelque chose de good. Je vais le mettre dans le papier alu le temps que je m'occupe des œufs. N'oubliez pas les œufs au feu. Donc, je vais m'occuper des œufs. Je vais enlever comment on dit ça, la coque. Et après, je reviens avec les œufs bien propres, bien prêts. Donc, voilà les œufs tout prêts. Alors, pour le poivron, ben, je vais enlever la peau noire qui a grillé. Et même en faisant comme ça a un bon petit goût. Après, si vous ne voulez pas faire à la gazinière, vous pouvez mettre ça dans le four ou sinon dans le air fryer si vous en avez. Après, c'est selon, vous vous adaptez selon ce que vous avez ou ce que vous préférez faire, bien sûr, pour amollir le poivron. Donc là, je viens enlever la peau noire comme ça et je vais découper après. Donc là, je viens juste gratter et ça part tout seul. Voilà, vous voyez, il y a encore une petite partie là où ça ne veut pas partir, mais c'est pas grave. Je viens découper la tête et après, je viens presser pour enlever les grains. Ça me facilite comme ça. Regardez. Donc là, il y a les grains qui sortent et puis voilà. Tout simplement la façon dont je prépare mon poivron pour ma petite salade de riz. Donc, une fois que c'est bon, on va venir découper le poivron pour pouvoir continuer notre recette. Donc là, vous voyez, j'enlève les grains qui restent et je viens découper en long. Toujours, je suis toujours dans l'optique de découper mes légumes en petits dés pour avoir une jolie salade. Vous connaissez déjà la maison, on aime manger des choses bonnes et belles. On aime quand c'est beau et bon. Voilà, c'est le slogan de la maison. En tout cas, les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de cliquer sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Commentez les amis. Vos commentaires sont essentiels pour faire décoller la chaîne. Donc là, à force de parler, donc là, il faut venir, enfin moi, ma façon de faire, je coupe juste les œufs au milieu et je les place de côté. Donc là, on a fini toutes les préparations qu'il fallait. Là, ce que je vais faire, on va mélanger tous nos légumes, pardon. On vient mélanger tous les légumes. Vous voyez, c'est trop beau. J'aime bien ce mélange. C'est vraiment beau et ça donne envie de manger. Après, je viens mettre le riz. Voilà, un riz bien froid. Ne mettez pas un riz chaud, sinon vous aurez une salade assez fade. Après, c'est mon avis. Après, vous pouvez, vous faites comme vous voulez, les amis. Moi, je vous dis ce qu'il faut faire, la façon dont moi j'aime faire. Après, vous faites comme vous voulez. Mais il faut que le riz soit froid. Là, après, je vais faire la sauce. Je mets donc le persil, le poivre et là, c'est de l'huile d'olive. Donc là, ça a cette couleur parce que c'est de l'huile d'olive à la tomate séchée. Là, je mets le vinaigre, le sel et après, on va mettre la mayo en dernier. Donc là, je viens bien mélanger toutes les épices, tous mes ingrédients là. Je vais laver ma cuillère, je reviens. Donc là, après avoir lavé ma cuillère, je viens mettre une bonne dose de mayo. Moi, j'aime bien quand ma salade est bien mayonnaisée. Je ne sais pas si ça se dit. En tout cas, j'aime bien quand c'est bien dosé en sauce.
Sinon, ça me plaît pas. Après, si vous aimez pas trop la mayo, enfin, vous faites votre sauce selon vos goûts, les amis, bien sûr. Donc là, il me manque un peu de sel. Donc, vous goûtez bien, vous réajustez. Et après, on vient mettre toute notre sauce dans la salade, bien sûr. Donc là, moi, je mets toute ma sauce parce que j'ai beaucoup de salade. Après, vous dosez là-bas selon le nombre de personnes que vous êtes ou selon votre appétit. Voilà. C'est ça ce que je cherche. Selon votre appétit. Donc, on vient bien mélanger tout ça. Et après, ben, on n'a plus qu'à servir. On goûte s'il ne manque pas quelque chose. Et après, on réajuste. Et maintenant, ben, on place l'assiette. Je vais vous servir, les amis. Bien sûr, je ne vous oublie pas. Bien sûr, vous êtes mes potos et mes potas. Quand même. Avant de partir, je vous sers toujours. On a cuisiné ensemble. Donc là, vous voyez, voilà votre part. Et je vais vous mettre quelques œufs. Et en attendant que vous arrivez à la maison, ben, je le mettrai au frais. Parce qu'il faut mettre la salade au frais. Elle sera meilleure pour la dégustation. En tout cas, j'espère que ma petite recette vous aura plu, les amis. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche pour ne rien rater de mes prochaines vidéos et surtout de commenter, les amis, même si c'est pour dire juste bonjour ou bravo ou je sais pas moi, ta recette ne me plaît pas. En tout cas, commentez, dites-moi que vous êtes là, même si vous êtes là. Prenez soin de vous, les amis. Je vous dis rendez-vous à la prochaine vidéo. Bisous.